Bonjour à vous, bonjour à vous. À la demande d'un abonné, je vais m'intéresser aujourd'hui à un Honda GCV. J'ai déjà parlé des Honda, mais cet abonné, il a comme particularité d'avoir un Honda avec un système de starter plutôt simple, c'est-à-dire avec une commande au poignet, à la manette des gaz au guidon. Celui que j'avais déjà détaillé, c'était avec une commande de starter semi-automatique ici. Voilà. Concernant les Honda, vous en avez avec des caches noires, des caches rouges. Les caches rouges, c'est les anciens Honda. On peut pas connaître l'âge d'un Honda. J'ai vu ça auprès de Honda France. On peut pas connaître l'âge d'un moteur Honda. On peut simplement connaître l'âge du moteur si on a l'étiquette constructeur sur la tondeuse sur laquelle le moteur était monté. On peut avoir une âge approximatif du moteur uniquement avec ça. Contrairement aux Briggs où la date de fabrication est frappée sur la gamelle. On sait que ceux-là, ils ont à peu près une quinzaine d'années minimum, qu'il y a des 135, des 160, des 190. Il y a d'autres types de modèles, mais c'est les plus courants. Cet abonné, lui, il a un 135. L'architecture extérieure est la même. Comment savoir lequel on a quand ce n'est pas ici, c'est écrit 160. On le voit, ouais. C'est écrit, mais comment on peut le savoir si on n'a pas d'étiquette? À cet endroit-là, voilà, ici, là-bas, on voit que c'est un 160. Ici, voilà. Le frappage qui nous donne c'est directement dans le bloc moteur, ça nous donne la cylindrée. Est-ce qu'on le voit bien là? De toute façon, vous le verrez sur le vôtre, on voit bien c'est un GCV 160, même si on n'a pas le cache. Alors, concernant ce carburateur, et vous voulez savoir comment le démonter, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça très facilement. Ici, ça correspond à la coupure moteur, un frein moteur mécanique et une coupure électrique à la bobine. Et à ce niveau-là, c'est la commande de gaz et la commande de starter. Avant de le démonter, on peut savoir si déjà la commande de starter fonctionne ou pas. Comment on peut le savoir? Là, j'ai utilisé un moteur que j'avais en réserve, mais j'ai rebranché une poignée de gaz. Alors, vous regardez à ce niveau-là. Voilà, on voit bien la fenêtre. Regardez, à l'intérieur du trou, c'est le volet d'entrée d'air au niveau du boîtier filtre à air. Et si jamais je tire, vous voyez, là il était fermé tout à l'heure, là il est bien ouvert. Si je ferme ma commande de starter, donc je vous rappelle que c'est en bougeant là, vas-y bouge, voilà, vous voyez ça bouge, ça c'est la commande de gaz, et arrivé à un certain moment, ça ouvre, ou ça ferme l'entrée d'air, donc qui favorise l'aspiration d'essence plus concentrée pour démarrer le moteur. Pour démonter le carburateur sur cette machine-là, on est obligé de démonter cette vis avec la commande de gaz. Est-ce qu'on est obligé là? Ouais, en général, on l'enlève. Hein. En général, on l'enlève. On n'est peut-être pas forcément obligé, mais en général, on la démonte. Mais ce qu'il faut, c'est que quand on va régler la gaine à l'intérieur, il faut bien vérifier que quand on est en position maximum, c'est-à-dire commande de starter, que le volet de starter ici est bien fermé. S'il n'est pas fermé, vous ne pourrez pas la démarrer à froid. Ok les amis, allez, on va commencer à démonter. Donc je l'ai déjà fait sur c'était une McCulloch, je crois, pour ceux qui me suivent. Et je vous avais dit que sur les Honda, il était bien plus facile de travailler si on avait ça. Donc il y a des gens qui disent avec des tiges filetées, j'aime pas mettre des tiges filetées dedans, j'ai peur d'abîmer parce que quand elle n'est pas bien fixée, j'ai peur de râper les joints. Vous savez qu'il y en a 5-6 à l'intérieur et je préfère des comme ça souples. Quand on n'a pas le choix, on met les boulons à la fin parce qu'on n'a pas le choix. Mais pour travailler, pour manipuler le carburateur quand tout est en mouvement, je préfère utiliser du lisse. Alors, on va le démonter. Ici, vous aviez, d'accord, le cache filtre à air. Vous avez le filtre à air et vous avez votre boîtier de filtre à air. On en enlève un premier. Alors dedans, je crois que j'ai pu... non, il n'y a plus le reniflard, mais vous allez le trouver, je vais vous montrer où il est. Vous voyez, là, sa force est sur les joints uniquement. Je mets ma première tige, et après, je maintiens fort. J'essaye, en tout cas.
Voilà. Vous, sur votre boîtier de filtre à air, vous avez... Donc là, maintenant, je peux retirer le boîtier de filtre à air. Vous voyez ici, il y a l'emplacement pour un renifleur. Moi, il n'y est plus dans celui-là. Hein. C'est un moteur que je garde pour pièce. Donc, vous avez un tuyau de renifleur qui est relié ici, que vous décrochez et qui passe à cet endroit-là. Ok, les amis? Ensuite, finalement, on est obligé de l'enlever celle-là. Hein. Pourquoi on est obligé de l'enlever? Parce que pour enlever le carburateur, on est obligé d'enlever cette plaque. Pour enlever cette plaque, on dévisse là. Voilà. Et vous avez ici la tringle de commande de starter, d'ouverture du volet papillon d'entrée d'air. Celle-là. Et celle-là nous gêne. Donc on va ramener. On va essayer de sortir doucement. Ah ça sort là-bas. C'est pas grave. De toute manière, il y a une tige. Il revient tout. Voilà. Voilà l'utilité de ces barres. Donc on va tirer. Vous avez en dessous ici la durite d'arrivée d'essence. Vous avez un petit clip, vous allez le voir directement. Et une fois que vous enlevez le petit clip qui est là, on voit bien, ouais, le petit clip qui est en dessous avec une pince. C'est un clip de quel type? C'est un clip, c'est une boucle, hein. C'est une boucle que vous desserrez. Vous prenez après un petit tournevis plat. J'en prends un. Vous prenez un tournevis plat ici et vous faites sortir la durite. Voilà. Moi, ma durite, elle est au réservoir qui n'existe pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever la durite doucement. Vas-y, reste là-bas, toi. Reste là-bas, toi. Voilà. Doucement, vous retirez la plaque et vous voyez que le carburateur, il vient avec la tringle. Donc, vous sortez l'ensemble tout doucement. Moi, évidemment, ça c'est plus relié au carter. D'accord? Mais sinon, j'aurais pu enlever ça. Je le tire doucement. La plaque, elle sort. Vas-y, sort. Voilà, la première plaque est sortie. Le carburateur, je peux le pousser si je veux. Et pour retirer la plaque... Vas-y, toi, rentre. Voilà. Pour retirer la plaque, c'est des quarts de tour. Alors ici, il y a un quart de tour qui rentre dans le carbu. Et là, un quart de tour dans la plaque. Donc on le défait de là ou de là, c'est pareil. Vu qu'on a enlevé cette plaque, on peut très bien manipuler. D'où l'intérêt, vous voyez là ça gêne. D'où l'intérêt d'enlever ça. Là, ça sera beaucoup plus facile en le retirant. Donc je vais l'enlever maintenant, c'est la commande de gaz. Et surtout, le starter. Voilà. Et la commande de gaz, on la retire. Voilà. Ensuite, pour enlever ici, on voit toujours donc un quart de tour. Je lève doucement. Voilà, on a enlevé. C'est fait comme ça. Donc on a enlevé la plaque, on repère avec des photos comment elle était mise et on le remise. Alors cet abonné, il m'a dit ici j'ai un ressort qui sert à rien. Non, ce ressort il sert pas à rien. Il permet, alors la technique exacte, je la connais pas, mais ça permet la régulation à la charge de la machine. Quand la machine peine, à l'intérieur il y a ce qui s'appelle un asperseur ou je ne sais quoi, qui va faire accélérer le carburateur, qui va ouvrir l'entrée de mélange pour accélérer le moteur. Mais ce ressort, même si on a l'impression qu'il fait rien, si, il travaille. À cet endroit-là de la plaque, là vous voyez, il est tombé, je ne vous l'ai pas montré, il y a ça. Ça permet la régulation de la charge aussi. D'accord? Il est pris dans un trou qui était en dessous, donc vous repérez avant d'enlever. Lui, il était pris là. Vous repérez avant d'enlever, et surtout, vous voyez qu'il y a deux trous. Il faut le remettre au même endroit. Là, on considère que le moteur n'était pas mort, qu'il fonctionnait bien, mais qu'on a envie de faire un nettoyage carburateur. Donc, on le repositionnera à la même place. Voilà. Le carburateur. Donc, le carburateur, je vous ai dit qu'il avait une tringle, un ressort, qui sont pris là. Je vais essayer d'approcher ça. Voilà. Pour le retirer,
j'enlève doucement mon carbu. Vous voyez? Et ici, c'est pareil. Alors, où il y a une boucle, où il y a un quart de tour, là c'est un quart de tour dans celui-là, donc je le tourne. Voilà, et je l'enlève. Et concernant le ressort, c'est un petit trou. Donc il y a 2 trous, on repère où était la tringle et où était le ressort. C'est un gros trou et un petit trou. Ok? Voilà, donc on a enlevé le carbu. À l'arrière, je redescends. À l'arrière, sur le, comment on peut appeler ça? C'est le régulateur de charge qui est relié à l'intérieur. Ici, vous avez la tringle qui est prise dans un logement. On peut l'enlever si on veut nettoyer l'ensemble. Et on a le petit ressort qui a aussi sa place. Donc les deux sont très importants évidemment. Donc on respecte les positions où ils étaient. Allez, sans forcer, ça serait dommage d'abîmer ce ressort. Voilà comment c'est fait. Ok. Ensuite le carburateur, bon, on va le démonter. On va le démonter, donc je vais changer la position de la caméra. Je vais vous montrer comment il se démonte. Concernant les joints, je vous ai dit tout à l'heure, enfin vous avez vu qu'il y avait une plaque. Donc la plaque, après je vais essayer en fin de vidéo, je vais essayer de vous trouver les références. Vous aviez la plaque qui est comme ça, voilà. Vous avez un joint ici, sur la plaque, un joint ici. Ce joint il est contre le carburateur, ce joint il était contre le boîtier de filtre à air, comme ça. Ok? Si vous ne respectez pas les joints, la qualité des joints, les trous, la position des trous, ça ne marchera pas. De l'autre côté bloc moteur, vous avez une plaque pour la température. Alors, est-ce qu'il était bien mis celui-là? Ah, je crois qu'il était même pas bien remis. On va voir, on va vérifier. Non, je pense que celui-là, de toute façon ici, il y a une entrée d'air, vous voyez, là et là, ça communique. Mais cette plaque, elle va plutôt comme ça. Pourquoi comme ça? Pour envelopper les ailettes de refroidissement. De toute manière, à ce niveau-là, si on réfléchit, si on regarde bien, le trou qui est là, par rapport à l'entretoise qui est là, voilà, vous voyez l'entretoise, vous voyez que là c'est ouvert, ça tourne et ça va à l'extérieur. Donc que je le mette comme ça ou comme ça, pour le fonctionnement du carburateur, ça ne changera rien. Sauf que cette plaque, elle est faite pour éviter que le bas carbu chauffe trop. Donc en fait, on va le mettre comme ça. Ok, l'entretoise, elle a une partie conique. La partie conique est à l'intérieur. Vous respectez le positionnement et contre le bloc moteur, vous avez aussi un joint. En fin de vidéo, j'essaye de vous trouver les références de ce joint-là. L'entretoise, vous ne l'avez pas cassé, il n'y a pas de problème. En fin de vidéo, j'essaye de vous trouver la référence de ce joint-là. Ça revient là. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Là, contre, il y avait le carburateur. Donc le carburateur qui allait comme ça. Ok. Donc ici, il faut un joint aussi. Donc j'essaye de vous trouver la référence en fin de vidéo. Il vient comme ça. Et ici, vous avez la plaque qui va comme ça, donc comme je vous ai dit, avec un joint ici. Vous voyez que là, le trou, il faut le respecter. Vous voyez ici le petit trou, le voilà ici sur le carbu. Donc là, il faut respecter, sinon que dalle. Et le trou là, il communique avec quoi? Avec le trou du boîtier filtre à air, qui vient comme ça. Donc le trou, il est derrière. Il est bien pris ici. Donc là, on a respecté tous les trous pour le fonctionnement normal du carburateur. On a enlevé la tringle, on a enlevé le régulateur de charge en bas, on a enlevé le câble ici d'accélération, on va dire plutôt de starter. C'est plus une régulation à la charge, mais c'est plutôt un starter qu'une régulation à la charge. Donc une fermeture du volet d'entrée d'air pour favoriser l'aspiration d'essence pure pour un démarrage à froid. Et une fois qu'il a bien démarré, on diminue ça. On enlève donc le starter, on ouvre le volet d'arrivée d'air. On ouvre le volet d'arrivée d'air, l'essence arrive et suivant le régime moteur, s'il est trop bas, il va être régulé par cette pièce-là. Et je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, surtout si vous voulez pas de problème, vous touchez jamais à ces boulons-là.
Si vous voulez pas de problème non plus, si la machine de base elle fonctionne bien, vous respectez la position du ressort. Donc sur certains moteurs, vous pouvez trouver qu'un seul trou. Sur d'autres moteurs, vous en trouverez deux. D'accord? Moi, initialement sur ce moteur-là, la position était sur le trou d'en haut, donc je remettrai le petit régulateur le ressort régulateur, celui-là il joue beaucoup. Je le remettrai donc à sa place qui était là, et sur la plaque, à la place qui était ici. Allez, on démonte le carbu. On démonte le carbu. Donc voilà pour le carbu. Alors le carbu, il n'est pas très propre. Bon, ça c'est l'extérieur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en plus de l'extérieur, c'est évidemment l'intérieur. Comment on le démonte? Bon, c'est facile. Ici, une clé de 10. Alors faites attention quand vous le posez. Là, il n'y a pas de volet, mais là, le volet il dépasse. Donc si vous le posez de ce côté-là, pas de souci. Ou de ce côté-là, vous faites attention de ne pas écraser le volet de gaz parce qu'on a besoin des fois d'un petit peu de force. Voilà, celui-là, il s'enlève très bien. Une vis avec son joint. La cuve, on tape doucement. Indescendable. À l'intérieur, un flotteur avec une goupille qui s'enlève très bien à la bonne heure. À l'intérieur, le flotteur et son pointeau. Vous voyez le pointeau? Il est là, comme ça, et voilà. Ensuite, vous avez ici, il y a, ouais. Alors, est-ce qu'on le voit? Ah, ça voilà, c'est ce que vous trouvez pour la durée d'essence. Je vous ai dit au niveau du carburateur, il y avait un rond en général, c'est un truc comme ça qui est mis pour coincer la durée d'essence sur les carburateurs Honda, les arrivées d'essence. À l'intérieur là, on voit pas bien, mais il y a une vis avec un trou à l'intérieur, c'est un petit gicleur. Pour l'enlever, des fois ça peut être assez difficile parce que c'est dur. Moi, pour l'enlever plus facilement et être sûr de ne pas abîmer le filetage, alors évidemment qu'on peut mettre des mordaches. Hein. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est parce que si jamais on foire la fente de la vis qui est à l'intérieur, on ne pourra plus la sortir. Et à l'intérieur, en plus de ce petit giggleur, donc on fait attention au volet. Voilà, on fait attention au volet de starter. Et on serre. Donc évidemment, si vous voulez critiquer parce que j'ai pas mis de mordache, vous avez le droit. Mais je m'en fiche parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est le démonter. Alors à l'intérieur, on voit pas. On rapproche la caméra. Voilà. Pour l'enlever, vous prenez un tournevis qui puisse rentrer bien à l'intérieur. Voilà. Parce que des fois les bords, là celui-là je l'ai limé pour qu'il rentre bien juste. Vous le rentrez à l'intérieur, vous serrez bien votre étau. Pourquoi je fais ça? Pour pas que ça foire. Et dès qu'on sent la fente, en plus elle est pas belle celle-là, elle a dû être démontée. Voilà, je l'ai. Je serre fort et j'appuie fort dessus là. Et je le débloque, j'espère que... Ah, non, ça va, il n'était pas trop dur. Parce qu'il y en a qui restent bloqués et on a beaucoup de mal à les enlever. Les coincés, ils tournent ou pas? Ouais, ça y est bien. Je peux prendre un tournevis plus fin maintenant, j'ai plus besoin de forcer. Ouais, la vis, elle est un peu foirée. Donc là, ça se dévisse doucement. Ouais, la vis, elle a été démontée plusieurs fois sur ce carbu. Donc il ne va pas monter jusqu'en haut. Hein. Voilà, on sent que c'est fini. Donc là, je peux défaire ma mordache. Enfin, ma mordache. Je peux le défaire de l'étau. On se remet là. Et je reprends le carbu. La vis, vous la voyez. Donc si je tape, normalement, elle devrait tomber. Là, voilà. Là, voilà. Donc, elle a son sens. Avec la fente, vous voyez que la fente est très fine et ça, c'est du laiton. Donc, si jamais on force, si on abîme la fente, on ne peut plus le sortir. On est très embêté. Et à l'intérieur, il y a un tout petit trou qu'il faudra déboucher. Ça fait partie de l'entretien si vous voulez que votre machine remarche bien. Ensuite, à l'intérieur, on le voit ici. Non, on ne le voit pas. Il y a une autre partie qu'il faut sortir. Pour sortir l'autre partie,
qui est longue. On peut s'aider un petit tournevis s'il veut bien sortir. Voilà, il ne veut pas sortir. On peut s'aider en tapant. S'il ne veut pas sortir, vous ne forcez pas des masses. Moi là je tape, ça l'abîme pas là. Ici, j'appuie doucement, je vais voir s'il veut sortir. S'il veut sortir, j'insiste pas non plus. Voilà, il veut pas. WD-40 et on laisse tremper et il faut qu'il sorte. Voilà. Je m'arrête pour ça et je vous parle d'ici. Ici, on a, ça c'est la vis. On voit bien la vis de ralenti. La vis de ralenti, on a besoin de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir accès à la vis qui est en dessous. C'est une lumière qui permet au départ de pouvoir, je pense, usiner les passages d'air que vous voyez là, ici. Donc là, c'est pas un réglage la vis du bas, mais il y a de... Alors si c'est un mélange d'air ou d'essence, je ne sais pas, il faudra voir notre ami Fleury sur sa chaîne. Mais en attendant, il faut vérifier qu'à l'intérieur, il n'y a pas de saleté. Pour le démonter, la précaution qu'il faut prendre avant, pour remettre la vis de ralenti à la même position, on se met et on va le visser à fond en comptant le nombre de tours. 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, voilà. Donc je l'ai serré à fond à 5, maintenant je peux l'enlever complètement, et je sais que pour le remettre, je le serrerai à fond et je dévisserai de 5. Maintenant, je peux enlever la vis, qui permet le réglage pour pousser ici, le réglage de ralenti de la machine. Mais pourquoi j'ai enlevé cette vis? Allez. C'est pour enlever celle-là. Alors évidemment, ça vous pouvez le laver avant, extérieurement pour enlever le maximum de saleté. C'est pas grave, mais ça fait partie du nettoyage, il ne faut pas faire de rentrée de saleté, mais nous on va le nettoyer. Et ah ben, ça enlève facilement, voilà, on peut l'enlever. Alors cette vis, elle communique avec cette vis-là, qui doit être, je pense, une vis de richesse. Alors les vrais termes, je ne les connais pas. Cette vis-là, elle ouvre une entrée qui est ici. Il y a une petite pointe. Voilà, la pointe, c'est elle. En usine, c'est réglé en quart de tour. Et en général, on n'a pas besoin de le démonter. Sur certaines machines, ça peut être cassé. Et c'est à vous d'essayer de refaire un réglage. Nous, on a possibilité que de quart de tour et c'est collé. Si vous voulez enlever cette vis, décapeur thermique, vous tirez, cette partie en espèce d'alu se décolle. Et il y a une vis en laiton que vous pouvez retirer. Mais vous, ne touchez pas, vous laissez comme ça. Moi, j'ai enlevé la vis là. La vis là, un communique entre, quand c'est fermé, un communique entre qui et qui. Voilà, un communique. Alors, le carbu, il est mis comme ça. C'est une entrée qui communique, qui doit donner de l'air. Ouais, ça prend là. Ouais, ça donne de l'air, c'est avant l'entrée de l'essence. Donc en fait, c'est pour rajouter de l'air, c'est pour appauvrir le mélange, je pense. Voilà, une entrée qui est là. Cette entrée-là, elle est avant le mélange. Donc je suppose que c'est de l'air. Si j'ai des bêtises, Monsieur Fleury ne m'en voulait pas. Je pense. Mais en attendant, ce que je sais, c'est qu'un passe là. Donc moi ici, il faudra que je souffle pour évacuer les éventuellement traces de saleté qui seraient rentrées ici, là. Parce que nous, ce qu'il va falloir qu'on nettoie, c'est l'entrée là, l'entrée là. Je vous rappelle qu'ici, il y a un grand gicleur qu'il faut retirer, que je vais mettre du WD-40 que je vais retirer, je vous montrerai après. Dessus, il n'y a pas d'autre réglage. Hein. Donc voilà, le carburateur est nettoyé. Les volets, on n'est pas obligé de les enlever. OK. Ici, sur certaines machines, vous pouvez avoir un joint, je pense que c'est sur des brises. Donc vous faites attention. On va vérifier s'il y a un petit joint, je ne sais pas trop. Pourquoi je vous dis s'il y a un joint? Parce que quand vous allez nettoyer, si jamais vous mettez de l'air comprimé dedans, de l'air au compresseur dedans, et s'il y a un petit joint caoutchouc, le joint caoutchouc va sauter et vous aurez des très gros problèmes. Mais bon, là, il n'y en a pas. Je ne sais pas si sur les Honda, il y en a. Il y en a sur certains Briggs. Peu importe, je vous préviens déjà qu'il faut faire attention à ça. Ici, vous avez un petit joint. Ce joint-là, il est collé, il est vieux, mais il est encore fonctionnel. Ils tiennent très bien ces joints-là. Si vous les cassez, il n'y a pas de problème. On retrouve les joints carbu sur le net sans problème. Maintenant, je vous laisse. Moi, je le nettoie bien. Alors, comment vous pouvez le nettoyer? À l'essence, au nettoyant frein, air comprimé. À la brosse, si vous voulez, pour l'extérieur. À l'intérieur, ici, les deux canules, avec du câble, de l'air comprimé, du dégrippant frein.
Et ici, il doit sortir. J'espère qu'il va sortir. Le mien. On verra, on verra. Donc moi, je le nettoie de mon côté. On se reprend maintenant. Alors, le carbu est nettoyé. J'ai réussi à enlever ce grand gicleur-là, qui est rempli de petits trous. D'accord. Qu'il faut bien prendre soin de vérifier qu'il ne soit pas bouché avec des petits câbles. Alors, il y en a des très fins. Vous avez les câbles de vélo, les câbles de dérailleur sont plus fins. Sinon, il existe des petits kits pour déboucher les trous de carbu, mais en général, même les fils qu'ils vendent, ils sont plus gros. Donc, des petits câbles suffisent. Donc, c'est cette partie-là qui est toujours gênante, qui peut rester coincée. Mais le fait de l'avoir nettoyé, en fait, moi, je l'ai trempé aussi dans de l'eau chaude. Il s'est décoincé. Donc, le carbu a été nettoyé. Voilà, on se met là. Le carbu a été nettoyé complètement. J'ai bien nettoyé, j'ai bien soufflé à l'intérieur, ici. Et j'ai mis du nettoyant frein, j'ai soufflé. J'ai nettoyé les deux arrivées là. J'ai soufflé dans tous les trous que je pouvais. L'arrivée d'essence. Et puis maintenant, on va rhabiller. Alors pour rhabiller, on voit bien, ouais. Lui, il a un sens. Le côté fin, c'est celui qui va dépasser à l'intérieur, que l'on voit dans la lumière là. Voilà, on ne voit pas. Si je pousse avec un petit tournevis. Allez. Bon, il veut qu'on le visse. Tu sors, toi? Et voilà. Il est là, il doit rentrer bien à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Il dépasse. On le voit ici à travers. Il a dépassé. On remet le gicleur avec sa fente vers le haut, évidemment. On fait attention de bien prendre le pas pour ne pas le foirer. Alors c'est mon bon tournevis, ouais, celui que j'ai mis sur les côtés. Ça, non. Celui-là, voilà, celui-là, parfait. Le pas de vis, il a été abîmé en plus. Pas par moi, mais les autres personnes qui l'ont démonté avant moi. Voilà, toujours avoir plein de tournevis pour trouver le bon. Donc ça visse tranquillement. Et quand on arrive en butée, on ne serre pas trop fort. On a fini. Voilà. Maintenant, on prend le pointeau que l'on va mettre. Je suis pas trop, ouais, je suis un peu bas. On le met à sa place, là. Voilà. Ah, il veut pas. On s'énerve pas parce que quand ça tombe, c'est vraiment petit. Alors, je connais pas l'état de votre endroit où vous travaillez. Mais moi, j'ai plein de matériel. Et si je le perds, j'ai peur de ne pas le retrouver. Voilà, il est bien mis. Il a sa place. Et maintenant, je vais remettre la goupille. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vais le répéter là. Comment vérifier que le pointeau travaille bien. Le pointeau, il sert à quoi? Il sert à fermer l'arrivée d'essence. L'arrivée, elle arrive par là d'essence. Et par l'intermédiaire du pointeau, le pointeau est un bouchon. Quand il est comme ça, je vous rappelle que normalement le carbu est dans ce sens-là. Quand il est comme ça, le pointeau est contre et l'essence ne rentre pas. Ça veut dire que quand il est comme ça, réservoir plein, carburateur plein, le flotteur est en haut. Ça veut dire que si je souffle ici, normalement ça doit être bouché. Et l'air ne passe pas. Je vais souffler, ça ne passe pas. Et maintenant je vais simuler un carburateur vide. Le voilà, il est vide. Et si je souffle là, le pointeau va être en bas. Voilà, ça marche bien. Je sais que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais celle-là, Big Up Mickey, c'est lui qui m'a demandé de faire un truc sur les GCV 135. C'est pareil pour tous les carburateurs. Vous pouvez avoir des carburateurs, vous allez voir de l'essence qui va couler par le filtre à air. Alors évidemment, c'est pas quand vous avez tiré 50 fois sur le lanceur. Ça aussi, ça peut faire dégueuler un carbu. Mais les problèmes de pointeau, c'est-à-dire qu'une machine à l'arrêt qui est pas chaude ou on n'a pas tiré, jamais d'essence ne devrait sortir par là. Elle va sortir par là uniquement si le pointeau est en bas. Si le pointeau est en bas, l'essence va continuer de couler et puis elle va venir et elle va dégueuler ici. La seule manière de fermer le pointeau, c'est de remplir la cuve. Quand on remplit la cuve, ça monte, ça ferme le pointeau. Et vous avez le cas évidemment où vous avez votre flotteur qui est percé.
Ça veut dire que même plein d'essence, le flotteur va rester en bas et vous allez avoir de l'essence qui dégueule. Donc quand l'essence dégueule avec une machine où on n'a pas tiré 25 fois dessus, c'est ou que le pointeau il n'est pas étanche ou que la cuve est percée. D'accord? Ensuite, pour replacer la cuve. Alors la cuve, elle a ici, ça c'est un bouchon de vidange d'essence. Quand on va vider l'essence sans démonter la cuve. On va le mettre de manière stratégique. Le carburateur, il est posé comme ça. Vous avez ici l'accélérateur et ici le volet des gaz. L'arrivée de l'essence, elle est de ce côté-là. Donc pour que ça soit stratégique, pour que ça soit plus facile, on va mettre le bouchon de vidange de cuve comme ça. Ok les amis? Donc je le mets comme ça et ici j'ai bien mon joint et je resserre. On ne force jamais sur les filetages, hein. Là c'est de l'alu, du laiton, il y a un peu de tout, donc c'est pas du matériel qui est sollicité mécaniquement, donc il n'a pas besoin d'être solide mécaniquement. Donc on y va doucement pour pas foirer les pas de vis, ça va donner des fuites et on ne sera pas content après. Le joint il paraissait sec, mais sur ces carbus-là, même quand ils paraissent secs, ils sont encore bons. Quand bien même ils fuiraient, on les trouve sur le bon on les trouve sur le bon coin, on les trouve facilement sur le net. Quand on arrive en butée, on donne un petit coup, on ne serre pas trop fort. Vaut mieux serrer après si jamais ça fuit que de serrer trop fort et de le casser. Vous vous rappelez que j'avais enlevé une vis ici. La vis ici, je vais la remettre. Cette vis qui n'est pas un réglage, mais elle est indispensable. Et vous vous rappelez aussi que j'avais enlevé la vis de ralenti. Vous vous rappelez le nombre de tours? Le nombre de tours était de 5. Ça veut dire que je vais visser ma vis de ralenti à fond et je vais la dévisser de 5 tours. Et le réglage, il sera comme initialement, avant démontage du carburateur. Donc je le visse à fond. Voilà, et je fais 5 tours. 1 demi, 1, 1 demi, 2, 2 demi, 3, 3 et demi, 4, 4 et demi, 5. Voilà, donc le carburateur, il est comme tout à l'heure, sauf qu'il est nettoyé. Bon, on passe au remontage. Donc pour le remontage, j'ai mes deux barres. Ici, je vous ai dit qu'à la fin, je vous mettrai les références joints. Vous avez le premier joint. Ensuite, on a l'entretoise. L'entretoise, la partie conique, vers l'intérieur. Et la petite fente que vous avez devant, évidemment, si vous la mettez comme ça, ce ne sera pas bien, mais en plus, il y a de l'eau, ça va rentrer. Donc, la petite fente trouée du passage d'air vers le bas. Voilà. Ensuite, vous avez votre plaque par chaleur. Vous avez un joint qui est déjà dessus, lui, il est resté collé. C'est pas grave, je le remets. De toute manière, ça, c'est pas un moteur que je vais remettre en marche, mais c'est comme ça, avec la partie inclinée vers le bas. On a le trou là, ça communique bien ici, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, on va remettre le carbu. Avant de mettre le carbu, on va remettre un joint. Vous voyez qu'il y a le trou là? Mon joint, il est là. Voilà les amis, le trou est respecté, le joint est mis. On peut mettre le carbu. Avant de remettre le carbu, il faut que je remette la tringlerie en haut. Alors, la tringlerie, où l'ai-je mise? La voilà. La tringlerie, vous vous rappelez qu'il y avait une partie inclinée là, qu'on va mettre sur le gros trou en haut. Elle était où? Elle était en haut, en effet. Voilà. Et le ressort, cherchez une bonne pince. Et le ressort que je mets sur le trou du bas. Voilà, c'est mis. Maintenant, mon carburateur. Alors, mon carburateur,
Le voilà. On voit bien. Ouais, je pense. Je le mets dans le gros trou là. Le ressort, on peut le mettre après, c'est pas grave, il ressort. Et je le fais glisser. Voilà, il tient. Je peux mettre mon ressort maintenant. La petite pince. Ou peut-être avec le doigt. Voilà, j'ai remis mon ressort, ma tringle. Ici, ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il y avait la plaque. Donc, je peux pousser un petit peu ça. Vas-y, rentre-toi. Voilà. La plaque, elle était comme ça. Et, alors, je pense que ça allait, oui, ça allait comme ça. Et pour que ça aille bien, je le rentre maintenant qu'elle est prise ici. Je la rentre dans le trou, là. Et maintenant, je peux l'enquiller. Voilà. Donc, on a remis la première tringle. La tringle est là. On va pas oublier le ressort. Celui-là. Alors, ce ressort, en fait, à quoi il sert? Ce ressort, il actionnait comment? Il actionnait quand on tire la manette des gaz. En fait, c'est pour forcer le régulateur de charge pour avoir une accélération plus forte. Le régulateur de charge, lui, il agit directement sur le volet d'entrée de mélange. Il pourrait réguler tout seul, sauf que nous, on a la possibilité, grâce au câble, de pouvoir forcer, en accélérant par l'intermédiaire du mécanisme là, de forcer ici, avec ce ressort-là. D'accord? Donc, il était mis en bas. Je retrouve sa place. Voilà. Et il était pris, si vous vous rappelez, sur le ressort, sur le trou du haut. Comme ça. Vous voyez? Là, je peux repousser. Il était pris sur le trou du haut. À la bonne heure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez votre tubulure d'arrivée d'essence. Donc, moi, je l'ai enlevé. Vous la remettez ici en dessous. Et vous remettez... Je vous l'avais montré tout à l'heure. Vous remettez votre petit collier qui doit être comme ça normalement pour coincer votre arrivée d'essence. Maintenant qu'on en est là, on peut approcher la plaque. Je dis approcher parce qu'on ne va pas la visser à fond. Voilà. Maintenant que ça s'est mis, c'est là où arrivent les choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est ça. Vous préparez vos deux vis. Alors là, j'ai la caméra au milieu, mais je vais me débrouiller. Alors ici, je vous rappelle qu'il y a un autre joint. J'essaie de vous trouver les références, d'accord? Donc il y a un joint d'un côté de la plaque, un joint de l'autre côté de la plaque. Vous pouvez le mettre maintenant dans vos deux tiges en fer. Voilà. De l'autre côté, vous mettez votre niflard, celui qui passe ici. Voilà. Et une fois qu'on est là, alors, on va serrer bien fort là, bien fort. On enlève une tige, on met l'autre tige, on met notre boulon. N'oubliez pas, il y est. Voilà. Donc tous les joints n'ont pas bougé, l'entretoise n'a pas bougé, rien n'a bougé. Là je vais serrer fort. Mais je vais redesserrer après. Lui, il n'est pas coincé, c'est parfait. Mais tous les joints sont coincés. Il ne veut pas, je desserre un tout petit peu. Et lui, il devrait y aller. Voilà. Une fois qu'il est mis, je desserre lui. Je rebouge pour réaligner s'il y avait un joint qui était pincé. Je pousse l'ensemble. Et je serre. Quand vous en êtes là, vous prenez une clé plus forte pour maîtriser la force et vous le serrez. Alors évidemment, si vous serrez fort, vous cassez tout. Si vous ne serrez pas assez, vous allez faire des prises d'air
Et le carburateur va... Alors sur les Honda, c'est régulé, hein. Ça va un régime tout pourri. Donc je serre, pas trop fort, mais je serre quand même. Voilà, le carburateur est remonté. Alors, là je vais vous montrer comment remettre les gaz pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Ici, je bouge la caméra. Super. Ici, vous avez le trou. Vous mettez votre câble. Ça, on va le remettre. Allez. Et après, on va régler le starter, parce que si on ne le règle pas, vous ne pourrez pas le démarrer. Comment on le règle? Alors, vous prenez votre manette de gaz. Bon, moi là, je l'ai déjà mis, je l'ai approché. Vous vous rappelez de la petite fenêtre de tout à l'heure? Celle qui est là. Dans cet endroit-là, on voit le volet de starter. Je vais sur ma manette. Je vais tirer jusqu'à ce que mon starter, là, se ferme. Voilà, il est fermé. Il est fermé. Maintenant, de l'autre côté, je peux serrer ma gaine. Évidemment, sur la manette de gaz, je l'avais mis en position starter. Est-ce qu'il était mis en position starter? C'est parfait. Donc, il est en position starter. Là, je l'ai serré. Ah, il n'est pas bien mis. Voilà. Alors là, est-ce qu'il est bien fermé? Non, il faut tirer encore un peu. Voilà, là, il est bien. Allez. Donc, vous voyez bien qu'ici, on voit ou pas? Voilà, là vous le voyez. Vous voyez que le volet, il est fermé. C'est super parce que je suis en position starter sur ma manette. Maintenant, je vais enlever. Donc là, on démarre. La machine démarre. J'enlève le starter. Et voilà. J'ai enlevé le starter. Et maintenant, la machine, elle va chauffer. Et elle va tondre vos pelouses pour cette belle saison. Donc voilà comment nettoyer, enfin démonter, nettoyer un carburateur de GCV 135, 160, 190 quand ils ont une commande. Avec une manette de gaz, je vous avais montré aussi sur une autre vidéo quand il y avait un semi-automatique en haut. Et je vous avais promis que je vous trouverais des références. Alors les références de joints, alors si vous tapez joint GCV 135, GCV 160 sur eBay, vous allez les trouver. Moi j'ai trouvé une photo, je vous la mets là en encart, et j'ai retrouvé dans mes pochettes de joints, parce que des joints, j'en ai 10 000, hein. Enfin 10 000 non, j'en ai quelques centaines, mais j'ai retrouvé un carton sympathique qui pourrait vous aider. Où il est? Voilà, j'ai retrouvé une ancienne pochette de joints pour Carbu Honda, et la référence était 540 97 67. Voilà Mickey, donc si avec tout ça tu n'arrives pas à démarrer ta machine à cause du carbu, c'est qu'elle a un autre souci. Les problèmes que tu pourras avoir dessus après, une fois que tu as fait tout ça, c'est les problèmes de régule. Alors les problèmes de régule sur les Honda, c'est assez caca. Et ça, c'est un autre problème. Mais si ta machine a toujours bien fonctionné, si tu as de la bougie à l'allumage, de l'allumage à la bougie, si tu as bien nettoyé le carbu, il n'y a pas de raison qu'elle redémarre pas. Si elle redémarre pas, n'hésite pas à me reposter tes questions, toi ou vous les amis, hein. Si je peux vous aider, à poser tes questions et on essaiera de faire redémarrer ta tondeuse. À vous, messieurs, mesdames, qui êtes peut-être dans la situation de confinement que nous vivons en ce moment. Nous sommes le 21 mars 2020. Eh ben, je vous souhaite de bien patienter. Vous allez commencer à tondre parce qu'il n'y a rien d'autre à foutre qu'en un pavillon. Pour ceux qui sont en appartement, je suis désolé pour vous, mais il y a d'autres occupations. Et donc, si vous devez remettre vos machines en marche, ben, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle était intéressante et que je me suis bien exprimé.
J'aimerais bien des petits pouces, des petits commentaires, ça me ferait bien plaisir. Et puis des retours, hein, si jamais ça fonctionne, bah chercher sur le net c'est sympa, mais si je vous donne une solution qui vous sert, moi ça me ferait hyper plaisir d'avoir un retour positif. Donc le petit pouce pour moi, ça me fait plaisir et ça me donne envie de refaire. Pour une autre personne qui m'a demandé de démonter une McAllister, bah j'ai une McAllister. Voilà, je vais lui montrer. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah c'est sympa. Voilà, j'ai une McAllister qui fonctionne, mais comme on a confinement oblige, bah il m'a dit je veux savoir comment on démonte un carburateur de McAllister, de débroussailleuse. Bah je vais la démonter, le redémonter, je vais essayer de faire la vidéo cette semaine. Hein. Moi je suis pas confiné parce que je travaille en hosto. Ouais, je suis peut-être porteur, j'en sais rien. J'ai 4 enfants, mais c'est pas le problème, ils vont bien. Donc moi je suis pas dans le confinement, mais je continue à faire des vidéos. Regardez mes belles machines. Mes belles machines, c'est ça. Regardez mes belles John Deere. Donc j'ai récupéré une John Deere complète, une John Deere qu'un châssis, et j'ai récupéré que j'ai acheté par le Bon Coin. Regardez là-haut, une troisième John Deere en châssis. J'ai JS63, j'en ai deux, JS61, j'en ai une. Les deux vont être montés avec des brigues, et le troisième il va être monté avec le fameux Subaru de combien? De 4000. Oh attendez, je dois avoir sa fiche. La voilà. Je vais le monter avec ce moteur-là, les amis. Je l'avais enlevé parce que je suis en train de le refaire. C'était le fameux le ECLP 21650 RV. Et à rotation par minute, il n'y a pas la puissance. Regardez la puissance, les amis. 4800 watts pour une tondeuse. Ce moteur, il est où? Et je vous le montre. J'ai plein de moteurs parce que j'ai plein de moteurs, je suis en train d'en refaire. Donc là, c'est les deux moteurs les John Deere. Il y en a un, il y en a deux. Et là, c'est le troisième. Là, c'est le troisième moteur, c'est le Subaru. Le Robin Subaru avec son filtre à huile. Les filtres à huile. Les voilà, hein. Rayon voiture. Allez, ouvre-toi, toi. Rayon voiture, alors je ne sais pas sur quelle voiture c'était monté. Rayon voiture, j'ai réussi à retrouver la référence avec celle qui était initialement là-bas. Donc j'ai retrouvé un filtre à huile. Quelle marque? J'ai choisi une marque qui me plaisait bien. J'ai pas eu trop le choix au filter, je sais pas quoi. Bon, peu importe. Voilà pour toutes ces vidéos. Qu'est-ce que j'ai? Regardez là-haut. Je vous avais parlé de ce treuil. Ce fameux treuil. Là, je suis en train de refaire une autre machine. Une Sterwin. Bon là, elle est vide, elle est complètement dépouillée, elle va être repeinte. Et son moteur, le voilà. Voilà son moteur. Un Brig, tout est démonté, tout est là. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Allez, je finis parce que je suis content. J'ai mes 1000 abonnés, alors pour vous ça fait pas des masses, mais pour moi ça me fait hyper plaisir. Ma Viking, j'adore cette machine, elle a un mulching qualité. J'ai eu des dizaines de machines, mais je crois que c'est la meilleure en mulching. Voilà une petite Wolf. Alors celle-là c'est dommage parce que je l'ai refaite. Je me suis embêté, elle est magnifique. Donc j'ai tout refait, tout peint, tout joli, mais malheureusement c'est un moteur qui fume. C'est gênant, mais pas le choix. J'ai pas de chance. Les trottinettes c'est pour les enfants. Je les achète d'occasion. Je les refais, j'en ai 4, j'ai cette petite chance-là. Et puis voilà les amis, j'espère que dans ce confinement vous arrivez à vous occuper tranquillement, que vous n'êtes pas trop contrariés, que la joie est belle et qu'on ait tous une bonne petite saison et qu'on soit tous en bonne santé. Voilà, portez-vous bien, merci, n'oubliez surtout pas ça, pour moi c'est un grand kiff, c'est un très grand kiff. Regardez là-bas mon autoporté que j'avais acheté qui fonctionne très bien, pas de souci. Au plaisir et merci à vous, au revoir.